Salut à tous et bienvenue dans mon univers. Attendez, mon univers c'est plutôt ça. Ici Virginie Gribouillis et je suis artiste. Je fais entre autres de la sculpture. Oui, parce que j'ai pas fait de la sculpture toute ma vie. J'ai fait de l'illustration, j'ai sorti des livres jeunesse, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la musique, j'ai joué de la basse dans un groupe de métal. Je suis aussi graphiste freelance, je travaille principalement pour les maisons d'édition. J'ai travaillé entre autres pour Hard Rock Magazine en tant que directrice artistique. Aujourd'hui, je me concentre sur la sculpture car c'est vraiment une découverte pour moi et je m'y épanouis pleinement. Pourquoi Gribouillis ? C'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais au lycée et je l'ai gardé parce que je le trouvais marrant. Au départ, je voulais être illustratrice jeunesse, donc ça avait du sens pour moi. Le plus drôle, c'est que quand j'ai sorti mon premier livre jeunesse, enfin, je n'ai même pas utilisé ce pseudo. Je l'ai gardé cependant depuis toutes ces années, car au final, je trouve qu'il me représente bien, et aujourd'hui plus que jamais. Quand j'ai une idée, je prends mon carnet et je fais vite un petit gribouillis pour pas oublier, car souvent, en fait, les idées que j'ai, j'arrive pas à les retranscrire avec des mots. Quand je le regarde ensuite avec le recul, ça me ramène tout ce que j'avais dans la tête au moment où je l'ai dessiné. Et ça, aucune phrase n'aurait pu mieux me l'expliquer. Je fais de la sculpture figurative. J'ai besoin d'engendrer des créatures qui vont prendre vie sous mes yeux. J'ai commencé par faire en volume les personnages que je créais en tant qu'illustratrice. Je faisais ça en papier mâché et ensuite j'ai découvert la porcelaine froide, ce qui m'a permis d'aller encore plus loin dans les détails. J'ai compris avec le temps que ce qui me fascinait le plus, c'était la silhouette. Le dessin de la forme par les vides autour d'elle. La couleur noire s'est donc imposée à moi et ma technique s'est affinée en même temps que mes sculptures. Mon obsession était de représenter cette ombre présente en chaque chose, ramener les êtres à leur simple squelette desquels émanent leurs âmes. Mes thèmes favoris sont les animaux et les personnages fantastiques. Je me sens proche de mouvements artistiques comme le surréalisme fantastique et le dark art. Je suis une expérimentatrice et j'ai besoin d'avoir beaucoup d'outils et de matériel sous la main pour assouvir toutes mes idées. Je vous présente mon atelier. Comme vous le constatez, c'est juste un bureau, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. Je fais aussi des expos et des salons d'art. Je suis d'ailleurs toujours en recherche d'endroits où exposer. Pour l'instant, je fais des salons et j'ai dû créer et fabriquer un stand démontable et léger pour pouvoir présenter mes œuvres le plus simplement possible, tout en étant efficace et attirant pour le public. J'ai eu envie de faire cette chaîne pour vous parler de l'histoire de mes sculptures, mais aussi partager mes connaissances techniques et ma vie d'artiste, car c'est pas comme dans les films. J'ai remarqué que le public qui découvre mon art n'imagine pas du tout le processus créatif qu'il m'a fallu pour arriver à ce résultat. Pour eux, la sculpture est ce qu'elle est, puisqu'ils la découvrent une fois terminée, donc ils sont devant le fait accompli. Mais pour moi, il y a eu un cheminement, une divagation dans l'abstrait de mon cerveau, et des épreuves techniques à surmonter. Je suis partie d'une idée floue et irréelle pour en faire une sculpture réelle et palpable. Peu importe l'idée, je vais chercher comment, techniquement, je peux la réaliser, même si ça peut paraître impossible au départ. Une fois l'œuvre terminée, elle ne nous appartient plus. Elle va continuer à vivre dans les yeux de ceux qui la regardent. Et de mon côté, il me restera ce parcours, cette histoire avec elle qui m'a fait évoluer et grandir. Et c'est tout ce processus que j'aimerais vous faire découvrir. Voilà un peu qui je suis et ce que je fais. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux cerner mon univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous pour me soutenir et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.